Bonjour, je m'appelle Darwin. Je suis tatoueur à Tatouage à l'étage à Châteaubourg et donc je suis organisateur de cette première convention de tatouage à Vitré, Halloween Tattoo Vitré. L'idée de la convention, c'est que déjà il n'y en avait pas, il fallait en créer une. La seconde idée, Halloween, c'est venu comme une évidence au niveau date. Ça permet de fixer une idée avec une date, avec un événement. Donc c'est bien de voir un petit truc mémotechnique comme ça. Le tatouage et Halloween, ça va ensemble. Co-organisé avec du coup l'association Halloween Tattoo Vitré et le Bon Scénar, qui organise les fanfarfelus par exemple sur Vitré. Et moi je les connais depuis une quinzaine d'années, puisque avant je louais des locaux chez eux lorsque je faisais des décors pour le festival Quai des Bulles, avant que je sois tatoueur. Et j'ai même dessiné leur logo il y a une quinzaine d'années, donc du coup on se connaissait bien. Et du coup ça me paraissait évident de leur demander de faire ça avec nous, puisque mon travail c'est de faire le relationnel avec les tatoueurs, de choisir les tatoueurs, d'offrir une qualité humaine et puis de qualité technique. Moi ne sachant pas travailler sur la buvette, les entrées, faire de l'événementiel tout simplement, bah voilà, eux c'est leur métier. Donc ils savent très bien le faire et ils l'ont prouvé plein de fois, donc c'était super de se retrouver et de leur proposer. Du coup, avec mon collègue Arnaud, une fois qu'on a choisi Vitré, la ville de Vitré, bah, du coup c'était évident parce que eux travaillent sur Vitré depuis plus d'une quinzaine d'années, donc c'était complètement évident. Ça a l'air de se passer très très bien. Il y a vraiment de bons retours, il y a un grand nombre d'entrées, donc c'est super satisfaisant de se dire que travail sur la communication, sur les choix, sur les orientations, ça a attiré plein de monde. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont venus pour la découverte du tatouage, et en même temps aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc pour l'instant très très content déjà de cette réussite. Et puis le retour des tatoueurs qui est vraiment chaleureux, où là on a fait exprès de mettre une ambiance musicale plutôt jazz manouche, du bluegrass, donc du semi-acoustique pas très fort, comme ça on peut travailler en musique, on n'est pas pris par le volume sonore d'un thrash metal habituel. Le lieu aussi est vraiment incroyable, la salle Louis Jouvet là, du centre culturel, on dirait que c'est fait pour ça. Il y a vraiment quelque chose de chaleureux, la scène, le plancher, l'éclairage, tout nous plaît. Côté années 30, ce mélange de chaleur et ferraille, là, ça vient un peu du monde du tatouage, tout ça. Non, vraiment, il y a une ambiance chaleureuse. Et puis en plus, comme on a invité quasiment que des copains, il y a quelque chose de naturel là, qui se passe. Le public en plus étant très présent, donc très en demande, donc tout le monde a du travail à proposer, ou tout le monde a matière à travailler. Donc là, bah, tout le monde est content, sûrement un peu fatigué, mais content. Je suis hyper content. Là, je croise soit des anciens clients, soit des copains, et là, ils sont tous, dis donc, il y a une ambiance vraiment, vraiment chouette, quelque chose d'agréable. Chaleureux, c'est le terme qu'on me dit à chaque fois, en fait. C'est une réussite, ça, je trouve. C'était important pour tout le monde, le Bon Scénar comme pour nous, d'offrir un accueil autant aux tatoueurs qu'au public. Et où justement, ce que j'aime bien, c'est que quand les tatoueurs me disent « Ah, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de tatoueurs volontairement », il y en a 45, et en fait de se dire bah en fait les gens ils font le tour même plusieurs fois, ils refont le tour, ils repassent. Et ça veut bien dire qu'il y a des choses intéressantes à voir, à revoir, des choses qu'on n'a pas vues, donc c'est riche, c'est dense et riche, et ça c'est super agréable. Les tatoueurs qui sont là, ce sont des rencontres que j'ai faites depuis plus de 10 ans à faire des guests un peu partout en France. Et des gens que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont accueilli pour travailler chez eux. Et donc là, l'idée, c'était vraiment toujours cette ambiance de copains, de réunir tous ces gens-là. Et évidemment, il y a des gens de Strasbourg, Bordeaux. Le point commun, c'est qu'ils nous connaissent, on va dire, à la boutique à Tatouage à l'étage. L'idée, c'était aussi de créer des liens, de créer comme une grande bande de copains, justement, de manger ensemble. Là, ça a permis hier soir de remanger ensemble, de se revoir, de discuter. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis un petit moment. Enfin, et puis oui, de présenter. Tiens, je t'ai parlé de lui. Voilà, ça c'est vraiment chouette. Le retour qu'on a des tatoueurs en tout cas, c'est on aime bien les petites conves. Et c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est petits comités. J'ai une anecdote, c'est à la convention d'Alençon que j'aime bien, où c'est pareil, une bonne ambiance, et je sais plus, 45 tatoueurs. Et par exemple, je suis arrivé avec mes caisses, tout de suite, il y en a deux gars qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont dit bonjour, qui se sont présentés, qui m'ont dit bah tu dois être tatoueur puisque tu viens avec des caisses de tatouage. Ah! Et ça, on vit pas ça dans une convention où il y a 200 tatoueurs. 200 tatoueurs, ça se passe pas comme ça parce que c'est trop gros, il y a un détachement qui se crée. Mais là, par contre, quand on sait qu'on va se retrouver à une trentaine dans un lieu, bah tout de suite, on fait connaissance dès le matin. Donc ça, c'est ce qu'on recherche en fait. Alors, restons à cette échelle-là, c'est plutôt agréable. Les conventions, c'est un regroupement en fait du public et des professionnels. Donc tu peux
autant partager du temps avec les professionnels, tes collègues, et autant partager du temps avec les clients qui viennent te voir. Et là, on a des tatoueurs de Strasbourg, de Bordeaux, du nord de la France. Tu peux aller voir, pareil avec les réseaux sociaux, tu peux étaler ton public et donc du coup là, tu te mets à disposition. Déjà la première idée c'est de garder le lieu. On est vraiment bien dans ce lieu. Puis à Vitré, je trouve que c'est celui qui nous correspond le mieux. Et à notre avantage limité en fait. On ne peut pas non plus être 250 comme à Rennes. Et du coup tant mieux parce que le but c'est pas ça, c'est de rester à échelle humaine et d'avoir cette ambiance conviviale. Et si on était amené à se mettre à 80 dans ce lieu, même en sortant de cette salle, en venant dans les étages un peu partout, là ça serait plus du tout convivial en fait. Garder peut-être un maximum entre 50, 55, 60, je sais pas du tout, mais peu importe, on resterait dans ce maximum là pour rester justement dans cette ambiance conviviale. Mais par contre on peut s'étaler un peu, on peut prendre plusieurs tatoueurs un peu plus et s'étaler, voire avoir des artisans aussi qui viennent. Là cette année il n'y en a pas, on s'est dit bon on fait simple, on fait que tatouage, c'est la première année. La deuxième année on pourra ouvrir soit aux artisans, soit à un vendeur de vinyle par exemple, mais rester en tout cas à cette échelle qui nous correspond complètement. Voilà.